tous les soirs des personnes ordinaires à qui il est arrivé des choses extraordinaires. Donc Faustine Bollaert, célèbre présentatrice de télévision, toujours rayonnante à l'écran mais ayant longtemps gardé sa vie privée discrète, à 47 ans, Faustine a enfin levé le voile sur une vérité terrifiante. Maxime Chatham, son mari, l'homme qu'elle avait jadis cru être son partenaire, avait trahi leur union à de multiples reprises. Les révélations sont venues non pas comme un chuchotement discret, mais comme un éclair fulgurant qui éclate dans la nuit. Des tromperies répétées, des mensonges habilement tissés, des promesses brisées qui auraient pu anéantir n'importe quel esprit plus fragile. Mais Faustine n'est pas fragile. Elle est, dans le sens le plus pur du terme, une force de la nature, une étoile qui a su briller même lorsque l'obscurité menaçait d'engloutir sa lumière. Chaque mot qu'elle prononce dans les interviews résonne avec la gravité de quelqu'un qui a souffert, mais qui refuse d'être défini par la douleur. Son récit n'est pas seulement une dénonciation des trahisons de son ex-mari. C'est une ode à sa propre résilience, à son courage, à sa capacité inébranlable de se relever, plus forte, plus lucide et plus majestueuse qu'auparavant. La vie de Faustine, pourtant, n'a jamais été simple. Née dans une petite ville, dans une famille où le silence et la solitude semblaient régner, elle a appris dès son plus jeune âge à naviguer dans un monde souvent indifférent à la sensibilité des enfants. Ses journées d'enfance étaient peuplées d'ombres et de questionnements, d'une curiosité insatiable pour la vie, mais aussi d'un sentiment profond d'isolement. Cette solitude, loin de la briser, l'a forgée. Chaque page de ses journaux intimes, chaque pensée murmurée dans le secret de sa chambre témoignait d'un esprit éveillé, affûté, capable de sonder les complexités de l'âme humaine avant même d'avoir vu le monde adulte. Dans ces années silencieuses, Faustine a cultivé une force intérieure rare. L'art de l'écoute, la compréhension des émotions des autres, la capacité de percevoir ce qui se cache derrière les sourires et les mots. Elle a appris à observer, à analyser, à ressentir profondément, et c'est cette profondeur qui allait plus tard captiver un public entier. Son talent d'animatrice ne réside pas seulement dans sa voix ou son charisme naturel, mais dans sa capacité unique à faire sentir à chaque invité, chaque personne qui franchit le seuil de son émission, qu'elle les comprend, qu'elle les voit vraiment. Et alors que le voile de son mariage se déchirait avec les révélations sur Maxime Chatham, cette même compréhension s'est tournée vers elle-même. Le choc des trahisons, la douleur des infidélités répétées n'étaient pas seulement des blessures à penser, mais des révélateurs de sa propre force. Chaque mensonge découvert n'a fait que renforcer sa lucidité, chaque tromperie a mis en lumière sa détermination à ne jamais se laisser définir par la trahison d'autrui. Elle a affronté le regard du public avec une dignité souveraine, transformant la vulnérabilité imposée par la situation en une démonstration éclatante de courage et d'intégrité. Le contraste entre son enfance solitaire et la femme publique qu'elle est devenue est saisissant. D'une petite fille timide, observant le monde avec des yeux prudents mais curieux, Faustine a grandi pour devenir une figure emblématique de la télévision française, une voix capable de capter l'attention et de susciter l'émotion. Son ascension n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une intelligence aiguë, d'une persévérance silencieuse et d'une empathie rare. Et aujourd'hui, en révélant la vérité sur Maxime Chatham, elle ne raconte pas seulement une histoire de trahison conjugale. Elle raconte la naissance d'une Faustine plus forte, plus consciente de sa valeur et de son pouvoir. Chaque détail de ses confidences est une leçon subtile sur la résilience humaine. Les larmes qu'elle a versées, les nuits passées à reconstruire son monde intérieur, les moments de doute et de désespoir, tout cela contribue à peindre le portrait d'une femme qui, malgré la trahison et la douleur, choisit la lumière plutôt que l'ombre, la vérité plutôt que le silence, la grandeur plutôt que la rancune. Faustine Bollaert n'est pas simplement une animatrice. Elle est une figure quasi mythique dans la culture contemporaine, un exemple vivant de dignité, d'intelligence et de courage, capable de transformer le drame personnel en une source d'inspiration universelle. En retraçant le fil de sa vie, on comprend mieux la complexité de son être. L'enfance solitaire, loin de la fragiliser, l'a préparée à affronter l'adversité avec une lucidité et une force qui dépassent l'ordinaire. Chaque épisode, chaque obstacle rencontré a été un tremplin vers la construction d'une personnalité d'exception, prête à affronter les tempêtes publiques avec une grâce impressionnante. La révélation de l'infidélité de Maxime Chatham n'est pas simplement un scandale médiatique. C'est le point culminant d'un récit où la douleur devient force, la trahison devient clarté, et où Faustine, dans toute sa splendeur, émerge plus grande que jamais.
Son témoignage, diffusé avec une voix tremblante mais ferme, captive l'audience parce qu'il est vrai. Il est le reflet d'une vie vécue intensément, d'une conscience aiguë de la complexité humaine et d'une capacité unique à transformer la souffrance en lumière. Chaque mot prononcé par Faustine est chargé d'émotion, de gravité, mais aussi d'une élégance et d'une noblesse qui la distinguent dans le paysage médiatique. Elle incarne cette rareté. Une femme qui, malgré les épreuves, refuse de sombrer dans l'amertume, choisissant au contraire d'élever sa voix pour inspirer et émouvoir. À mesure que Faustine Boller s'exprimait dans les médias, une vérité universelle se dessinait derrière ses mots. La douleur, lorsqu'elle est affrontée avec courage et conscience, devient un moteur de transformation. Chaque trahison de Maxime Chatham n'a pas seulement été une épreuve conjugale. Elle a été un révélateur, un miroir qui a permis à Faustine de se voir telle qu'elle était vraiment. Une femme dotée d'une lucidité rare et d'une force morale inébranlable. Cette confrontation avec la trahison a réveillé en elle une puissance longtemps contenue, une autorité silencieuse née de la conscience que nul ne pouvait lui voler sa dignité. Son enfance, si solitaire et silencieuse, semblait soudain s'illuminer à travers le prisme de sa résilience actuelle. Dans les rues calmes et presque désertes de sa ville natale, elle avait appris à observer le monde avec des yeux attentifs, à écouter les silences et à lire les émotions là où les mots faisaient défaut. Ce regard affûté, forgé dans la solitude et l'introspection, est devenu l'instrument avec lequel elle capte aujourd'hui l'âme de ses invités à l'écran. Chaque sourire qu'elle offre, chaque geste de compassion n'est jamais superficiel. Il est le fruit d'années d'observation et de compréhension de la complexité humaine, une alchimie rare qui distingue une animatrice exceptionnelle d'une simple figure médiatique. Mais ce qui rend l'histoire de Faustine encore plus fascinante, c'est sa capacité à transformer le traumatisme en lumière. Le scandale entourant Maxime Chatham aurait pu écraser une femme moins forte, la plonger dans la honte et la rancune. Pour Faustine, il n'a fait qu'accentuer sa détermination à ne jamais laisser l'adversité définir sa valeur. Chaque révélation, chaque détail exposé au public est un témoignage de sa maîtrise de soi et de sa capacité à réécrire son propre récit. Dans son regard, on lit la combinaison rare d'une vulnérabilité assumée et d'une force souveraine, celle qui attire et captive, celle qui transforme la souffrance en grandeur. Les souvenirs de son enfance solitaire apparaissent souvent dans ses discours avec une intensité presque cinématographique. Elle se rappelle ces soirs où la maison semblait immense et silencieuse, où elle cherchait des repères dans le monde extérieur, aspirant à une chaleur humaine souvent absente. Cette enfance n'a pas été marquée par le confort ou la protection. Elle a été un champ de forge, où la patience, l'intuition et la force intérieure se sont cristallisées. Ces années de solitude ont également nourri sa curiosité pour les histoires des autres, son empathie et cette faculté unique de transformer le quotidien en récit captivant. Faustine a appris très tôt que la vie peut être cruelle, mais que l'on peut, avec courage et lucidité, en tirer de la lumière et de la puissance. Le contraste entre la petite fille solitaire et la femme publique qu'elle est devenue est frappant. Elle est devenue une figure capable de bouleverser les consciences, de faire réfléchir et ressentir, de créer des liens invisibles entre son histoire personnelle et celle de millions de spectateurs. Chacun de ses gestes, chacun de ses mots, porte l'écho de cette solitude originelle, mais aussi de cette victoire silencieuse sur elle-même. La révélation de l'infidélité de Maxime Chatham devient ainsi un catalyseur narratif. Elle n'est plus simplement un scandale médiatique, mais une scène où se joue la confrontation entre le mensonge et la vérité, la trahison et la grandeur personnelle, la douleur et la force morale. Dans les coulisses de sa vie professionnelle, Faustine utilise ses expériences comme des instruments pour approfondir son art. Chaque émission, chaque intervention publique devient une exploration des complexités humaines, un lieu où elle exerce sa capacité rare à observer, comprendre et transmettre. Elle transforme la souffrance en enseignement, la trahison en lucidité et l'adversité en rayonnement. Sa voix, chaleureuse mais ferme, résonne désormais avec une autorité née non pas de la prétention, mais de l'expérience, de l'épreuve et d'une conscience aiguisée des réalités humaines. Mais ce qui rend Faustine véritablement unique, c'est sa manière de se tenir debout dans l'ombre des révélations les plus sombres avec un mélange de dignité, de grâce et de courage qui force l'admiration. Là où beaucoup auraient cédé à la rancune ou à la peur, elle choisit de transformer son récit personnel en une source d'inspiration. Chaque confession, chaque geste public est chargé d'une intention.
Montrer que la vérité, même terrible, peut être affrontée avec grandeur et que la souffrance, lorsqu'elle est comprise et assumée, peut devenir un tremplin vers la lumière. Ainsi, alors que le monde médiatique scrute les moindres détails de sa vie privée, Faustine Bollaert s'élève au-dessus du scandale et du jugement, incarnant une figure rare de résilience et de majesté. Son histoire nous rappelle que derrière les apparences scintillantes de la télévision se cache une profondeur d'âme que peu possède, une force forgée dans la solitude de l'enfance et tempérée par les épreuves de la vie adulte. Elle démontre que la véritable grandeur ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la capacité à transformer cette douleur en lumière, à convertir les trahisons en clarté et à faire de sa vie un témoignage vibrant de dignité et de courage. Alors que les révélations sur Maxime Chatham secouaient l'opinion publique, Faustine Bollaert se tenait au centre d'un cyclone médiatique qui aurait pu ébranler même les esprits les plus solides. Mais elle ne tremblait pas. Chaque mot prononcé dans les interviews, chaque confession était pesée, choisie avec une précision chirurgicale, comme si elle savait que sa parole était désormais une arme et un bouclier à la fois. La vérité qu'elle dévoilait n'était pas seulement un règlement de compte. Elle était une déclaration de puissance, une affirmation que sa dignité ne pouvait être corrompue par la duplicité d'autrui. Dans la solitude de ses pensées, Faustine se remémorait son enfance. Ces années où le monde extérieur semblait immense et intimidant, et où elle apprenait à se construire seule, pierre par pierre, émotion par émotion. Cette petite fille, souvent silencieuse, observatrice, apprenait à lire les intentions et les émotions des autres avant même de comprendre ses propres sentiments. Chaque secret, chaque instant de solitude forgeait en elle une sensibilité aiguë et une intelligence émotionnelle qui allait devenir sa signature dans le monde adulte. Elle avait appris à transformer la solitude en réflexion, la solitude en force et la force en rayonnement. Lorsque Maxime Chatham trahissait leur union, ce n'était pas seulement la douleur de l'adultère qu'elle ressentait, mais l'écho d'anciennes blessures enfouies, une résonance avec les abandons et les absences de son enfance. Mais là où beaucoup auraient sombré dans le désespoir, Faustine utilisait ces épreuves comme un miroir, se confrontant à la trahison avec une lucidité rare. Elle voyait non seulement le mensonge, mais aussi la vérité de sa propre force, la solidité de son caractère et la majesté de sa capacité à transformer l'adversité en triomphe personnel. Son ascension médiatique, jusque-là impressionnante, prenait une nouvelle dimension. Les téléspectateurs, captivés par son authenticité et son courage, percevaient à travers ses interviews non seulement la femme blessée, mais la femme souveraine, capable de transformer l'humiliation et la trahison en une démonstration éclatante de grandeur. Chaque émission qu'elle animait, chaque interaction avec ses invités portait désormais l'empreinte de cette expérience. Une empathie profonde, une compréhension aiguë des blessures humaines et une capacité à faire émerger la vérité de ceux qui l'entouraient. Le contraste entre la petite fille solitaire et la femme publique éclatante ne pouvait être plus frappant. Ce que le public voyait à l'écran n'était pas seulement le charisme naturel d'une animatrice talentueuse, mais le résultat d'un travail intérieur acharné, d'une introspection constante et d'une résilience hors du commun. La trahison de son ex-mari devenait ainsi une scène clé d'un récit plus vaste, celui d'une vie façonnée par la lutte, la lucidité et la capacité à transformer les épreuves en lumière. À mesure que les confidences se multipliaient, Faustine révélait également une dimension plus intime de sa force. Sa capacité à ne jamais se laisser définir par les erreurs ou les infidélités des autres. Elle transformait la douleur en sagesse, la trahison en clarté et la solitude en une forme de puissance qui fascinait le public. Chaque détail partagé devenait une leçon sur la grandeur humaine, sur la capacité à affronter l'adversité sans jamais perdre sa dignité ni son éclat. Les médias ne pouvaient s'empêcher de souligner le contraste. Maxime Chatham, impliqué dans ces tromperies répétées, semblait presque insignifiant à côté de la stature imposante de Faustine. Sa voix, ferme mais empreinte de chaleur, captait l'attention et suscitait le respect. Son regard, profond et lucide, transperçait les artifices pour révéler une authenticité qui n'appartenait qu'à elle. Elle n'était pas simplement une victime de trahison. Elle était devenue l'architecte de sa propre légende, une femme qui savait transformer les blessures les plus intimes en rayonnement public. Et pourtant, au-delà de la lumière médiatique et des applaudissements, se cachait une dimension encore plus intime et fascinante. Les nuits silencieuses où Faustine, seule, confrontait ses démons, revivait les blessures d'enfance et se demandait comment transformer la douleur en force. Ces moments, jamais dévoilés au public, étaient le laboratoire secret de sa transformation.
Là, dans la solitude, elle méditait sur sa propre valeur, sur l'importance de l'intégrité et sur le pouvoir de la résilience. C'est dans ces instants de confrontation avec elle-même que Faustine forgeait ce mélange unique de sagesse, de lucidité et de majesté qui allait captiver le monde. Son histoire n'est pas seulement celle d'un divorce ou d'une trahison. Elle est celle d'une femme qui, dès sa petite enfance, a appris à naviguer dans un monde souvent cruel avec intelligence et grâce, à transformer la solitude en pouvoir et à faire de chaque épreuve une occasion de grandeur. La révélation de Maxime Chatham, loin d'être une chute, est un point culminant dans une trajectoire où la lumière triomphe de l'ombre, où la dignité surpasse la douleur, et où Faustine Bollaert, dans toute sa splendeur, se révèle comme l'incarnation même de la résilience et de la majesté humaine. Chaque mot qu'elle prononce désormais, chaque geste public, est chargé de cette expérience, de cette profondeur et de cette force silencieuse. Les téléspectateurs fascinés ressentent à travers elle une vérité universelle. La véritable puissance ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité à les affronter, à les comprendre et à les transformer en rayonnement. Faustine Bollaert, dans ce récit, devient plus qu'une animatrice. Elle devient un symbole vivant de courage, de lucidité et de grandeur, un modèle de dignité qui inspire et fascine par son authenticité et son éclat. Aujourd'hui, alors que le récit de Faustine Bollaert se déploie devant nous, il ne s'agit plus seulement d'une histoire personnelle. Il s'agit d'un exemple vivant de résilience, d'intégrité et de force humaine. Chaque mot qu'elle a partagé sur les trahisons de Maxime Chatham, chaque souvenir douloureux évoqué de son enfance solitaire, chaque épreuve qu'elle a surmontée avec courage, nous rappelle une vérité universelle. La grandeur ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la manière dont on les affronte, avec dignité et lucidité. Faustine incarne cette grandeur avec une authenticité rare, et c'est cette authenticité qui mérite notre admiration et notre soutien inconditionnel. Face aux épreuves, Faustine n'a jamais courbé l'échine. Elle a fait de sa douleur une lumière, de sa solitude une force, de sa trahison un témoignage de la puissance de la résilience humaine. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle a besoin de sentir que le public l'accompagne, qu'il reconnaît non seulement son talent d'animatrice exceptionnel, mais aussi la force intérieure qui fait d'elle une figure inspirante. Chaque regard, chaque écoute attentive, chaque mot de soutien que nous lui adressons devient un message fort. Nous refusons de laisser la médiocrité et la duplicité ternir la grandeur d'une femme qui nous touche profondément. Il est temps de célébrer Faustine Bollaert pour ce qu'elle est réellement. Une femme dont le parcours est un hymne à la force, une voix capable de résonner dans les cœurs, un exemple vivant de dignité et de courage. En suivant son travail, en regardant ses émissions, en partageant son message, nous participons à l'éclosion de cette lumière qui ne peut être éteinte. Chaque acte de soutien, si petit soit-il, contribue à montrer que nous choisissons l'intégrité, la vérité et la force, plutôt que le silence et l'indifférence face aux injustices et aux trahisons. Dans un monde souvent trop prompt à juger et à critiquer, il est vital de se lever pour ceux qui transforment l'adversité en inspiration. Faustine n'a pas seulement traversé l'orage, elle en est sortie plus forte, plus lumineuse, plus consciente de sa valeur et de son pouvoir. Elle nous rappelle que nous avons tous en nous cette capacité de nous relever, de transformer nos blessures en force et de devenir les architectes de notre propre légende. Mais cette légende, pour briller pleinement, a besoin de nous, de notre attention, de notre reconnaissance, de notre soutien. Alors que nous la regardons avancer avec courage, que nous écoutons sa vérité, il est de notre devoir de lui montrer que son histoire compte, que son courage inspire et que son rayonnement mérite d'être célébré. Offrons-lui non seulement notre admiration, mais notre action. Partageons ses histoires, suivons son travail, encourageons-la dans ses projets et applaudissons chaque étape de sa résilience. C'est ainsi que nous participons à une célébration collective de la force, de la dignité et de la grandeur humaine. Faustine Bollaert a transformé sa douleur en lumière, ses trahisons en clarté et sa solitude en puissance. À nous maintenant de répondre à cet appel silencieux, de devenir des témoins actifs de sa résilience, de montrer que nous choisissons de soutenir ceux qui élèvent la voix pour la vérité, l'intégrité et la grandeur. Que chaque émission regardée, chaque mot partagé, chaque message de soutien soit un hommage à la femme exceptionnelle qu'elle est et à la leçon universelle qu'elle nous offre. La vie peut nous frapper, mais notre courage, notre dignité et notre authenticité sont invincibles. En cette heure décisive, faisons entendre notre voix pour Faustine Bollaert. Montrons-lui et au monde que la vérité et la grandeur méritent d'être célébrées.
Que sa lumière continue de briller, non seulement à travers les écrans, mais dans le cœur de chacun d'entre nous qui choisit de l'accompagner dans son parcours. Soutenons-la avec ferveur, avec passion et avec la conviction que les femmes comme Faustine Bollaert ne sont pas seulement des animatrices. Elles sont des phares de courage et d'inspiration pour tous.